Les légumes lacto-fermentés, vous connaissez? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelles sont les preuves? Y a-t-il des contre-indications? Les légumes lacto-fermentés sont le résultat d'un mélange entre légumes, eau, gros sel, le tout enfermé dans un pot hermétique plusieurs semaines et qui va permettre d'apporter au contenu une fermentation, de nouvelles bactéries, des levures, grandement bénéfiques pour l'organisme car exemptes de mauvaises souches. Le terme lacto ou lactique ne vient pas de lait, mais de l'acide lactique que ces bactéries produisent pour déclencher une fermentation. Les légumes lacto-fermentés apportent des fibres de très bonne qualité qui vont nourrir notre flore intestinale. Toutes les lacto-fermentations sont aussi des apports en vitamines et surtout en enzymes. Et chose exceptionnelle, elles rendent plus disponible l'absorption des minéraux déjà présents dans notre organisme, notamment le fer, le magnésium ou encore le zinc. Si vous êtes soucieux de renforcer votre flore intestinale, il sera donc intéressant d'apporter ces micro-organismes vivants qui entrent dans la catégorie des super-aliments. Parmi les bienfaits de la lactofermentation, les bactéries apportées enrichissent notre flore intestinale et l'assainissent en supprimant les pathogènes. C'est ce que l'on appelle l'effet probiotique. Les légumes lactofermentés apportent aussi des fibres qui nourrissent la bonne flore, c'est-à-dire un effet prébiotique. De très nombreuses études décrivent comment les légumes lacto-fermentés ont un effet bénéfique sur nos intestins et particulièrement sur notre flore intestinale. Ici, on peut voir qu'après une consommation de légumes lacto-fermentés, le corps a absorbé les nutriments tels que le fer, le zinc ou encore le magnésium, bien plus et même 2 fois plus qu'après la consommation d'un légume non lacto-fermenté. Dans les contre-indications, les personnes ayant des problèmes de thyroïde sauront qu'il ne faudra pas manger des choux, des crucifères tous les jours, mais de temps en temps. Les aliments lactofermentés sont déconseillés aux personnes sous corticoïdes ou hypertendues qui ne doivent pas consommer de sel, bien que le sel de roche ait d'autres propriétés également. Bon à savoir, mais ce sera dans une autre vidéo. Il est temps de passer à la pratique. Je vais utiliser un chou rouge. Je le découpe, je le mets dans un mixeur. Je mélange avec du gros sel. Vous pouvez aussi utiliser du sel de roche, c'est bien mieux d'ailleurs si vous avez des problèmes par rapport au sel. Alors le but est de bien mélanger pour faire dégorger grâce au sel. Il faudrait mélanger quand même peut-être 20 minutes, mais bon j'avais envie d'aller un petit peu plus vite, donc j'utilise mon extracteur de jus pour justement avoir un liquide. Et donc j'ai d'un côté le jus et de l'autre les fibres qui ont été dégagées de l'extracteur. Et je remplis mes petits pots hermétiques avec ma préparation de gros sel et de chou rouge. Je tasse bien pour éviter qu'il y ait de l'air. Je couvre bien le tout avec du jus, c'est très important, il faut vraiment recouvrir jusqu'en haut. Voilà, il n'y a pas de déchets, je peux même rajouter ce qu'a rejeté l'extracteur. Donc là, je répète l'opération pour le reste de mes bocaux. Il faudra vraiment bien remplir jusqu'en haut, histoire de ne pas laisser beaucoup d'air, voire pas du tout si possible. Et on laisse reposer 3 semaines en ouvrant de temps en temps pour évacuer l'air. Voilà, soulever pour enlever l'air et refermer. 3 semaines plus tard, mes petits pots de légumes lacto-fermentés sont normalement prêts. Je vais tous les ouvrir pour voir si c'est ok. Donc celui-là, ça va. Pas de moisissure. Je l'ai senti et je peux vous dire que ça sent très très bon. Donc voilà, j'ouvre le deuxième, c'est ok. RAS. Le troisième, bah c'est ok aussi, très bien. Le quatrième, voilà, ça c'est de la moisissure. Donc là, non. Bon, j'avais préparé avant. Non, et donc je vais jeter, je garde ces 3. Et là, je vous montre combien il faut en manger. C'est simplement une petite fourchette. C'est juste un assaisonnement à mettre sur ses salades, sur ses soupes à la fin, pour la présentation, ou même tout simplement dans l'assiette. Si ça vous intéresse d'en faire d'autres, vous pourrez tester avec des carottes, des courgettes, des haricots, de l'ail, de l'oignon, tout ce que vous voudrez. Je vous souhaite une excellente santé à tous. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.